La double contrainte ou le double lien désigne l'ensemble de deux injonctions qui s'opposent mutuellement et doivent être réalisées en même temps, ce qui est impossible. Je donne des exemples. Garder le contrôle et lâcher prise en même temps. Devoir être laxiste et autoritaire en même temps. Prendre une décision importante et surtout ne pas la prendre. Être spontané. Faire une action et surtout ne pas la faire. Comment cela s'installe-t-il à l'intérieur de nous? Eh bien, cela s'installe à cause du message ambigu que nous envoie une personne faisant figure d'autorité dans notre enfance, tel que le père, tel que la mère, les grands-parents. Ce peut être un instituteur, un précepteur, un guide spirituel, etc. Je vous donne des exemples. Un père rigide, exigeant de son fils la plus grande rigueur, mais étant secrètement séduit par ses comportements indisciplinés et audacieux. C'est un paradoxe. Une mère qui prévient sa fille des dangers sexuels tout en exigeant qu'elle ait du succès auprès des garçons et tout en lui reprochant de n'avoir aucun succès auprès d'eux. C'est un paradoxe. Un parent qui rend l'enfant responsable de quelque chose sur laquelle il n'a aucune emprise, tel que le conflit conjugal ou la maladie ou l'échec d'un des membres de la famille, c'est un paradoxe. Un père qui manifeste verbalement son amour pour ses enfants, mais qui se présente journellement à eux en alcoolique compulsif. Ici, on comprend bien que l'enfant reçoit deux messages. L'un est verbal et entre en résonance avec les pensées. Et l'autre message est émotionnel et entre en résonance avec le ressenti de l'enfant. D'où l'enfant ne sait plus ce qu'il doit croire. Est-ce que c'est son cerveau ou est-ce que c'est son ventre? Et cela se met à tourner en rond à l'intérieur de l'enfant. Quand il veut croire ce que son cerveau lui envoie, c'est son ventre qui le contredit. Et quand il veut croire son ressenti et son intuition, ce sont ses pensées qui l'en empêchent. Et la situation boucle sur elle-même. Et l'enfant n'est pas capable de la moindre explication. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Cela relève de l'inconscient, c'est inscrit dans son expérience archaïque. Mais ce programme archaïque grandit avec nous. Il se manifeste dans des situations variées. Il nous choque, nous sommes scotchés dans l'instant, la tête en vide. Nous entrons dans une sorte d'hypnose hors du temps. Et pour sortir de ce cercle vicieux, il faut que quelque chose venant de l'extérieur, se manifeste et nous projette dans un autre espace-temps. Je prends comme exemple la sonnerie du téléphone, le feu qui devient subitement rouge alors que nous sommes au volant de notre voiture, ou un coup d'œil à l'horloge qui rappelle un rendez-vous incontournable, ou un bruit fracassant, ou les enfants qui crient auprès de nous, ou une douleur subite aussi. Et c'est ainsi que les années passant, étant tellement préoccupés par les nécessités domestiques de notre vie, eh bien on s'accommode de cela, et on a l'impression d'avoir résolu le problème. Mais que nenni! Dès que la vie nous laissera un peu plus de temps pour souffler, la bipolarité paradoxale va réapparaître de plus belle. Mais pas de panique. Le fait de ne pas savoir faire un choix de vie, c'est courant. Moi, par exemple, ça m'arrive 3 fois par semaine. Mais ici, on parle d'autre chose. Ici, il est question d'un programme compulsif installé dans l'enfance qui exige de la personne d'exprimer des contradictions en même temps. D'où la personne doit désobéir pour obéir. Et quoi qu'elle fasse, elle est perdante. Si lors de l'expérience archaïque, le paradoxe se situe au niveau des comportements ou des capacités de l'enfant, celui-ci arrivera encore à gérer plus ou moins bien la situation, en se taxant d'incapable, de nul, et finalement il manifestera une pauvre estime de lui-même. Ou bien il va faire tout le contraire, en devenant « Monsieur, je sais tout, je suis le plus fort, je suis invincible », et cela va l'épuiser durant 50 ans. Mais on peut néanmoins mener une vie normale avec ces deux exemples. Par contre, si lors de l'expérience archaïque, le paradoxe a comme cible l'identité de l'enfant ou le sens de sa vie, eh bien celui-ci alors se sent dépourvu de toute ressource pour sortir de là. Et son seul recours est de se créer un monde imaginaire où les contradictions ont du sens, avec plus ou moins d'intensité. Alors avant d'en arriver là, voyons ce que la vie nous propose pour éradiquer ce conflit.
La condition la plus importante est de s'investir à fond dans le travail, de croire en son efficacité. Parce que tester vos croyances qui prônent le doute et l'infaisabilité de la chose vous fermerait à toute modification et vous en sortiriez aigri. Et par la suite, il vous sera difficile de reproposer ce modèle à votre vigilance. Alors soyez ouvert à cette nouvelle approche. Laissez-vous guider comme un enfant. Devenez cet enfant ébahi face à la nouveauté. Il s'agit d'une séance d'hypnose d'environ 30 minutes, utilisant des métaphores visuelles et kinesthésiques. Ce travail nécessite néanmoins d'être seul avec soi-même et d'être sûr de ne pas être dérangé. Je vous propose d'utiliser un casque d'écoute parce que ça aide à se sentir complètement immergé dans le travail. Ceci est une vraie séance thérapeutique que je pratique entre 2 et 3 fois par semaine, ce qui devrait vous conforter dans le fait que vous n'êtes pas la seule personne à vivre cela.